Voici la correction du numéro 21, page 211. Donc je lis l'énoncé. Le champ de M. Dupré est un carré EFGH tel que EG égale 60 mètres. Représentez ce champ à l'échelle 1 millième. Donc on commence par faire un schéma à main levée. Voilà. Et on sait que le carré s'appelle E, F, G, H. Attention, on tourne dans un sens ou dans l'autre, mais on ne fait pas de zigzag quand on nomme le quadrilatère. Hein. On tourne. E, F, G, H. Et on sait que EG, donc EG c'est une diagonale, vous voyez, si on n'avait pas fait le schéma, on aurait pu penser que c'était un des côtés. Cette diagonale fait 60 mètres. Alors c'est intéressant parce que, vu que c'est un carré, on sait maintenant que l'autre diagonale fait aussi 60 mètres. Vu qu'un carré c'est un parallélogramme particulier mais quand même un parallélogramme, on sait que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que je peux ajouter du codage. Et vu que le carré c'est un parallélogramme particulier mais aussi un losange particulier, on sait que les diagonales sont perpendiculaires. Donc vous voyez, grâce à nos connaissances et à un petit schéma à main levée, on va maintenant pouvoir construire ce carré. Parce que si on avait su que la longueur d'une diagonale et rien de plus, on aurait été bien embêté pour placer le point F et le point H. Maintenant, on va pouvoir faire une première diagonale, et puis à partir du milieu de celle-ci, on pourra faire la deuxième diagonale, de même longueur. Et on arrivera à faire la construction. Mais attention, parce qu'il faut représenter le champ à l'échelle 1 millième. 1 millième, je l'écris ici, de la même manière que c'est écrit dans le manuel, 1 millième. Souvent, on peut l'écrire 1 millième sous forme de fraction, comme ceci. D'ailleurs, ça c'est une fraction. Et puis, vous le verrez parfois écrit comme ceci. 1 divisé par 1000. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est important. Eh bien, ça veut dire que la figure sur le plan va être 1000 fois plus petite. En réalité, dans 60 mètres, eh bien, sur le plan, ici sur la feuille, il va falloir que les 60 mètres soient divisés par 1000. Donc on va calculer ce que ça fait. 60 mètres divisé par 1000. 60 divisé par 1000, cela fait 0,06 mètres. Alors on n'est pas beaucoup avancé, donc il va falloir convertir. On se fait un petit tableau de conversion, les mètres au milieu, décimètres, centimètres, millimètres, l'autre côté décamètres, hectomètres et puis kilomètres, et on place 0,06 mètres. Donc il y a 0 mètre entier, donc c'est ici, virgule 0,6. Ça fait donc, si on le convertit en centimètres, ça fait 6 cm. La virgule, ici, la nouvelle virgule. On ne voit pas très bien, mais c'est suffisant, je pense. Donc ça fait 6 cm. Il va falloir faire une diagonale de 6 cm. Maintenant qu'on sait ça, ça va aller beaucoup plus vite. C'est parti. Allez. Voilà. 6 cm. Et on sait que l'autre diagonale va passer par le même point, qui est le milieu des deux diagonales. Donc avant de déplacer la règle, on peut noter le milieu à 3 cm. Voilà. Puis il nous faut l'équerre, de façon à faire la deuxième diagonale qui est perpendiculaire. Hop. Allez, on prolonge. Et je mesurerai après. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer 3 cm de part et d'autre pour avoir les deux derniers sommets. Un est ici, l'autre est là. C'est terminé. Je vais relier et puis après j'ajouterai le codage. Allez, le nom des sommets, E, F, G, H, les longueurs,
Donc si la diagonale entière fait 60 mètres, la moitié de la diagonale c'est 30 mètres. Donc ici on pourrait marquer 30 mètres, comme ceci. C'est un plan après tout. Et puis il ne faut surtout pas oublier l'angle droit ici entre les diagonales. Ça c'est ce qui nous a permis de faire la construction. Si on veut aller plus loin, on peut noter les 4 angles droits, même s'ils n'ont pas été nécessaires pour faire la construction. On peut même noter que les 4 côtés sont de même longueur. Allez, ce coup-ci c'est à vous.